Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous entamons les 3 derniers chapitres des Actes des Apôtres, et comme ce fut le cas pour les premiers 25, nous allons voir des belles vérités encore qui concernent Dieu, qui concernent Jésus-Christ, qui concernent son plan pour nous. Nous allons prier en commençant. Notre Père du ciel, merci que à travers ce voyage qui nous a fait parcourir 20-25 ans, peut-être 30 ans d'histoire, nous avons pu voir la grandeur de ton nom, la grandeur de ta puissance, la grandeur de ton amour et de ta grâce envers des hommes et des femmes de différents peuples de la terre. Nous sommes courbés devant toi parce que c'est notre place de créature, notre place de serviteur, notre place d'enfant auprès de leur Père. On te demande que tu puisses diriger ce temps par ton Esprit Saint et que tu puisses nous conduire à voir ce que tu veux qu'on voit, à entendre ce que tu veux que nous entendions. Donc dirige-nous par ton Esprit Saint afin que nos cœurs te glorifient. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu l'apôtre Paul passer de ville en ville, de cour en cour, de juge en juge, et il est accusé toujours, et Paul se défend devant ces juges-là. Et jusqu'à date, nous avons vu que Paul n'a pas été accusé de rien de valable, de rien de sérieux, et à chaque fois, il a été libéré, ou je devrais dire, il aurait pu être libéré, mais à cause des Juifs qui le menaçaient de mort, à cause des autorités romaines qui n'ont pas fait leur travail comme il faut, Paul est encore en prison après plusieurs années. Et là, il est en prison à Césarée, et c'est Festus qui est gouverneur. Festus voulait qu'il retourne à Jérusalem pour être jugé, mais Paul dit non, j'en appelle à César. Et là, Paul étant là, Agrippa et Bérénice, qui sont rois, viennent rendre hommage à Festus parce qu'il est nouveau gouverneur. Et là, le gouverneur veut leur présenter Paul parce qu'il ne sait pas quoi écrire dans la lettre qui va l'accompagner jusqu'à Rome devant César. Donc, il pense qu'en passant devant Agrippa, il va peut-être trouver une raison valable de l'envoyer devant César. Et ce matin, nous sommes en cours et Paul va prendre sa défense devant Agrippa et Bérénice. Donc, nous allons lire à partir du chapitre 26, verset 1. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement, parce que j'espère l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la promesse que Dieu a faite à nos pères, à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement jour et nuit. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison plusieurs... C'est ce que j'ai fait à Jérusalem.
j'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer. Et dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Donc, dans ce chapitre, on va l'approcher avec trois angles différents. Encore une fois, mettons-nous à la place de Théophile. Vous recevez cela, et vous recevez le chapitre 26. Vous le lisez. Et vous essayez de comprendre qu'est-ce que Luc, qui vous écrit ce livre, veut dire. Qu'est-ce qu'il veut, lui, faire comprendre à Théophile? Je crois qu'on peut le voir sur trois facettes. Si Théophile n'est pas croyant, donc ce serait une bonne chose pour Luc de dire à Théophile, voici comment le chef, un des grands responsables de l'Église à ce moment-là, qui était Paul, voici comment il s'est converti. Et espérant qu'à travers ce témoignage de l'apôtre Paul, Théophile puisse peut-être comprendre l'Évangile et se convertir. Deuxièmement, Luc peut vouloir faire ressortir la souveraineté de Dieu dans la vie de Paul, afin qu'il puisse se convertir. Ou troisièmement, je crois qu'il peut l'écrire aussi avec l'optique de faire ressortir l'innocence de Paul, qui est accusé faussement, et en démontrant l'innocence de Paul, il démontre l'innocence générale des croyants ou de l'Église. Ici, Paul, dans les premiers 11 versets, dit à Agrippa et à Bérénice, il dit, s'il y en a un qui ne cherchait pas Dieu, c'est bien moi. Dieu dans le sens de Jésus. S'il y en a un qui ne voulait pas être sauvé ou qui ne cherchait pas à être sauvé, c'était bien moi. J'étais un juif, j'étais un pharisien, j'étais quelqu'un qui persécutait l'Église, qui faisait mourir l'Église, qui persécutait l'Église avec une force peu commune. Il y a peu de Juifs qui ont persécuté l'Église autant que Paul. Et il dit que dans ma fureur de vouloir persécuter les chrétiens, c'est pour ça que j'ai demandé aux chefs religieux, aux principaux sacrificateurs, aux Sanhédrins, de me donner des lettres afin que j'aille les atteindre dans les villes étrangères. Que je sorte de Jérusalem, que je sorte d'Israël et que j'aille au-delà d'Israël et persécuter les Juifs qui sont dans d'autres villes en dehors d'Israël. Si vous entendriez parler de quelqu'un comme cela aujourd'hui, vous vous diriez, wow, c'est certainement pas un bon contact, lui. Hein? Ce ne serait pas le contact que vous iriez voir ou que j'irais voir. Vous direz, wow, ce gars-là, il veut rien savoir de la vie chrétienne, il veut rien savoir des chrétiens, il veut rien savoir de Jésus, il veut même faire mourir, il veut arrêter cela. Et je me suis demandé, en regardant cela, je me suis demandé quelle était l'attitude de Théophile avant de devenir chrétien, ou s'il n'est pas encore chrétien, quelle est son attitude? A-t-il, lui, en tant qu'autorité romaine, a-t-il persécuté? A-t-il rejeté? A-t-il repoussé? A-t-il fait arrêter? A-t-il condamné, en tant qu'autorité romaine, les chrétiens? Si oui, oh, que Paul est un bel exemple pour lui,
que Dieu peut sauver des hommes et des femmes qui ont été des persécuteurs de l'Église, des agresseurs de croyants. Donc Paul, un juif non intéressé, loin de là, ce qui l'intéresse, c'est de détruire l'Église. Et c'est ce que j'étais, dit-il, avant. Maintenant, nous allons regarder l'intervention de Jésus dans sa vie. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur rouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Donc, ici, l'apôtre Paul raconte, ou Luc raconte à Théophile, que l'apôtre Paul, pendant qu'il était plein de haine et plein de colère contre l'Église, contre Jésus lui-même, lui qui pensait seulement qu'à arrêter ce mouvement, qu'on appelle l'Église, Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa grâce, vient vers lui. Pendant qu'il monte à Damas pour arrêter les croyants, Jésus va venir vers lui. Il lui apparaît sur une forme lumineuse. Il lui fait entendre sa voix. Et Paul vient à la conviction profonde que Jésus est vivant. Que celui qui pensait mort, crucifié, n'est pas mort, mais il est bel et bien vivant. Et ce même Jésus lui offre, ou lui dit, ou lui fait connaître, qu'il l'a choisi comme pour être un témoin de ce qu'il a vu et entendu, et pour les choses qu'il va apparaître. Donc Jésus dit, je vais te prendre, je vais t'enseigner des choses, je vais te montrer des choses, je vais t'apparaître à d'autres reprises pour te montrer, pour te dire, pour t'enseigner ce que je veux que tu dises aux autres. Je vais t'envoyer parmi les Juifs. Et je vais t'envoyer vers les païens, afin que tu sois mon instrument pour ouvrir les yeux de ces hommes et de ces femmes, afin que tu puisses leur montrer comment faire pour passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage est sanctifié. C'est le rôle que Dieu m'a confié. Voyez-vous qu'il le donne ici un petit peu différent qu'il l'a donné son témoignage ailleurs. Ailleurs, il parle d'Ananias qui est venu et tout cela. Et ici, il fait ressortir seulement que j'ai été choisi pour être un témoin pour Jésus. Ce Jésus que je persécutais, il m'a été fait le privilège d'être un témoin pour emmener les gens à vivre ce que j'ai vécu,
Moi, j'ai été pardonné. Moi, je suis passé de Satan à Dieu. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Et maintenant, Dieu m'a choisi pour être un instrument, Agrippa, pour emmener l'Évangile à toutes les nations qui sont sur la surface de la terre. Voyez-vous la souveraineté de Dieu là-dedans? Un homme qui voulait rien savoir de Jésus, qui était en haine contre Jésus, qui était en haine contre les chrétiens, qui était en haine. Et Paul ne se rendait pas compte qu'il était en haine aussi avec Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Paul n'était pas conscient à 100% que pour lui, dans sa tête, il était tellement sûr que Jésus était un imposteur. Mais pourtant, là, il réalise que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et que par lui, il peut être sauvé, et par lui, et grâce à son amour, devenir un témoin pour lui. Frères et sœurs, je crois que, je ne sais pas dans quel état Théophile est ici. S'il est sauvé, il peut faire un lien là, avec ce que Paul a vécu. Il peut comprendre ce que Paul a vécu. Oh, il ne l'a pas vu, lui, Jésus apparaître. Il n'a pas vu la lumière, il n'a pas entendu la voix. Mais il sait s'il a déjà vécu. Mais s'il ne l'a pas vécu, s'il n'est pas né de nouveau, par ce que Luc lui dit, il peut venir à la conviction que Jésus est bien vivant, comme Paul est venu à la conviction à ce moment-là. Il peut croire que Jésus, oui, est mort, mais il est ressuscité. Et c'est sous la demande de Jésus, c'est sur l'ordre de Jésus que Paul est un témoin parmi toutes les nations du monde. Et certains, nous, chacun de nous, on peut s'identifier avec l'apôtre Paul et que Dieu est venu vers nous. Dieu est venu nous rejoindre là où on était. Dieu est venu nous offrir sa grâce et son pardon. Dieu est venu nous offrir de passer de la lumière, des ténèbres à la lumière, excusez. De passer de Satan à Dieu. D'avoir le pardon de nos péchés. Méditons là-dessus aujourd'hui. Et demain, nous allons terminer cette rencontre de Paul avec Jésus. Et nous allons terminer demain la rencontre de Paul avec Agrippa et Bérénice. Notre Père, on te remercie. On te remercie que tu es intervenu dans nos vies, comme tu es intervenu dans la vie de Paul. Pour moi, tu es venu me rencontrer à Saint-Rémy-Tinouic. Pour d'autres, on a chacun notre histoire, comment tu es venu dans nos vies. Et que tu es venu nous faire passer des ténèbres à la lumière. On te loue, Seigneur. Tu nous as fait passer de Satan à toi. On te loue, Seigneur, pour ça. Tu nous as pardonné. On te loue pour ça. Tu nous as fait de nous des héritiers. Et on veut te louer pour ça, Seigneur, en ce jour. Et tu nous as établis témoins, chacun de nous, lorsque nous sommes, d'être témoins de ta grâce et de ton amour pour chacun de nous. Comme Paul ici est témoin devant Bérénice et devant Agrippa, devant Festus, devant tous les gens importants de Césarée, nous, tu nous appelles à être témoins devant nos femmes, nos enfants, nos amis, nos voisins, de laisser savoir à ces gens la grande bonté que tu as eue envers nous. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.